Bonjour, bienvenue, asseyez-vous confortablement. Aujourd'hui on va parler d'une histoire, je vais dire sympa, mais en vrai de vrai elle est à la fois fascinante et un peu troublante, beaucoup troublante, voilà. Donc, let's go. Avant de plonger dans les détails de l'affaire, il est important de comprendre le contexte historique dans lequel l'éventreur du Yorkshire a sévi. Nous sommes dans les années 1970, une époque marquée par des bouleversements sociaux et une tension croissante au Royaume-Uni. Le Yorkshire est une région au nord de l'Angleterre. Cette région a été la proie des problèmes économiques et sociaux qui ont créé un terreau propice à l'émergence d'un tueur en série. L'éventreur du Yorkshire a semé la terreur dans la région en commettant une série de meurtres particulièrement brutaux. Il s'attaquait principalement à des femmes, souvent des prostituées, et leur infligeait des blessures atroces. Les enquêteurs ont vite réalisé que ces meurtres étaient l'œuvre d'un seul même individu. L'enquête sur l'éventreur de Yorkshire a été l'une des plus longues et des plus complexes de l'histoire des criminels britanniques. La police a déployé d'importants moyens pour tenter d'arrêter le tueur. Mais ce tueur restait insaisissable. Qui est l'éventreur du Yorkshire? Et si on retraçait un peu l'histoire dès le début? Le 30 octobre 1975, Wilma McCain rentre chez elle à pied, après une soirée plutôt alcoolisée en boîte de nuit. Se prostituant occasionnellement, elle accepte une faveur sexuelle à un homme qu'elle vient de rencontrer au volant de sa voiture. Le lendemain, elle est retrouvée morte par le livreur de lait, le corps lacéré de 14 coups de couteau. L'autopsie révèle 2 coups très violents portés à l'arrière de sa tête. D'après l'autopsie, il s'agirait potentiellement d'un marteau. Face à son taux d'alcoolémie et aussi vu qu'elle a perdu son sac à main avec ses papiers d'identité, ils se sont dit que c'était potentiellement juste une agression qui en fait aurait mal tourné. Ce qu'ils ne savaient pas à ce moment-là, c'est qu'ils venaient de découvrir un des plus grands tueurs en série et le premier assassinat de ce tueur en série. Quelques mois après les faits, le second meurtre se produit. Emily Jackson, 42 ans, prostituée occasionnelle, sur son corps sont identifiés des coups de marteau et 50 coups de tournevis. Le seul indice, c'était une empreinte de taille 41. Le même mode opératoire a été identifié un an plus tard sur une 3e scène de crime. De quoi attiser la curiosité de certains journalistes. Ces journalistes commencent un petit peu à réfléchir et se disent mais ça me fait penser à une histoire quand même. Pas vous? Les faits et les modes d'action de ce tueur s'apparentent au mode d'action de Jack l'Éventreur en 1880. C'est à ce moment-là que la presse baptisa le tueur l'éventreur du Yorkshire. Son nom fait les gros titres à chaque fois qu'il y a un nouveau bain de sang. Plus tôt dans la vidéo, j'avais dit qu'il choisissait ses victimes en étant des prostituées en général. Mais des fois, il fait des feintes et il choisit des victimes qui ne font pas partie de ce profil. Cette histoire fait très très peur et pétrifie la majorité des femmes du pays. Ce qui paraît logique. Le commissaire de l'affaire, George Oldfield, qui lui a une très longue expérience, plus de 30 ans d'expérience, il est désigné pour mener l'enquête. Grâce à une nouvelle agression, celle de Maureen Long, George Oldfield et ses hommes obtiennent petit à petit de nouveaux détails sur l'affaire. L'histoire de Maureen Long, c'est quoi? Cette femme a survécu miraculeusement à son assassinat, tentative d'assassinat du coup parce qu'elle n'est pas morte, et elle décrit un homme d'environ 35 ans, 1m80, aux cheveux mi-longs et portant un collier de barbe. À ce moment-là, la chasse à l'homme elle peut commencer parce qu'on a un portrait robot de qui chercher. Sauf que vous vous doutez bien que des gens d'1m80 avec un collier de barbe, brun, avec des cheveux mi-longs, il y en a beaucoup. Les forces de l'ordre ratissent les villes et les villages et interrogent la majorité des personnes qui pourraient ressembler à lui. Et ils interrogent aussi Peter Sutcliffe. C'est un conducteur poids lourd qui lui paraissait insoupçonnable. Comme c'est bizarre. Pourquoi il était insoupçonnable? Parce que ses traits de personnalité ne laissaient pas paraître qu'il pouvait être un criminel. Il est décrit comme étant assez solitaire et craintif, et il cherchait toujours la protection de sa mère lorsqu'il était enfant. Donc là, on a une personne qui souffre de mommy issues. Comment vous dire que ça paraît quand même assez logique que ce soit lui le criminel. Bon, je dis ça maintenant, mais bon,
Certains proches et experts estimeront d'ailleurs plus tard que c'est lorsqu'il découvrit avec horreur que celle-ci entretenait une liaison extra-conjugale qu'il est tombé dans un état psychotique. Pourquoi tu te fais tant de mal comme ça? Pas à devenir complètement crazy, hein. C'est bon, ça va aller. Il se retrouvait interrogé parmi une longue liste de suspects à cause de sa plaque d'immatriculation ou des traces de pneus comparables aux siennes. Mais comme il était poli et coopératif, ils se sont dit non, c'est pas possible, c'est pas lui. En plus de ça, les autorités n'ont jamais demandé sa pointure, sachant qu'on sait que la pointure de la personne est 41. Je suis pas là pour juger, hein, mais je juge. Cette affaire prend un tournant un peu plus sérieux un an plus tard, parce que Peter Sutcliffe croise la route de Josephine Whittaker. Elle a 19 ans et il la bat froidement. À partir de ce moment, on recommande aux femmes de ne plus marcher seule la nuit. Voilà. Parce que si tu marches seule la nuit et que tu es une femme, tu vas te faire tuer par l'éventreur du Yorkshire. Pour parfaire son image innocente, le tueur joue la carte de la protection. Il fait il veut protéger sa femme, Sonia, en allant chercher du travail. L'enquête n'avance pas et les victimes s'enchaînent. Mais jusqu'à la dernière. À Leeds, le 19 novembre 1980, Jacqueline Hill, une étudiante de 20 ans, fut sauvagement poignardée à l'aide d'un tournevis. Il aime bien les tournevis. Il s'agit là d'un des meurtres les plus violents de l'éventreur du Yorkshire. Et là, bien évidemment, le pays est en panique. Les forces de l'ordre sont jugées comme incompétentes. Et donc, le ministère de l'Intérieur ordonne la création d'une brigade. Une brigade policière d'élite chargée de l'affaire. Et en vain, parce que l'identité du tueur n'est toujours pas trouvée. Au total, en 5 ans, les enquêteurs ont interrogé 250 000 personnes et fouillé 20 000 maisons. Un dispositif titanesque qui sera surplanté par la simple arrestation de Peter Sutcliffe pour une fausse plaque d'immatriculation. Le 2 janvier 1981, sa détention remonte à l'oreille des équipes qui étaient chargées en fait de l'affaire. Et commence à s'intéresser à lui puisque son nom il apparaît dans la liste des suspects, plusieurs fois. Et là, petit revirement de situation, même groupe sanguin, et ils ont retrouvé le marteau et le couteau qu'il a utilisé pour ses meurtres. Donc là, tout pousse à croire que c'est lui. Du coup, il lui pose la question, frérot, qu'as-tu à dire pour ta défense? Et vous savez ce qu'il a dit? Est-ce que vous savez ce qu'il a dit? Je vais vous dire ce qu'il a dit. Il a dit: je crois que vous avez trouvé l'éventreur du Yorkshire. Au cours de ces déclarations qui ont duré 17 heures, il reconnaît tous les meurtres et refuse d'avoir un avocat. Pour se justifier, il explique qu'une prostituée l'a escroqué de 10 livres en 1969 et depuis ce jour, il ne peut plus se voir les filles de son type. Il s'est senti offensé et humilié. Pour l'accusation et la défense, l'état de déficience mentale est déclaré. Il y a donc de quoi envisager un internement. Ce que le juge refuse, parce que c'est complètement ça va pas la tête ou quoi. Lors de son procès en 1981, Peter Sutcliffe plaide l'irresponsabilité et explique avoir suivi les instructions de Dieu. Il se foutrait pas un petit peu de notre gueule. Il est finalement condamné à perpétuité pour le meurtre de 13 femmes et la tentative de meurtre de 7 autres femmes. Ça fait beaucoup de femmes. Le tout assorti d'une peine de sûreté de 30 ans. Diagnostiqué schizophrène et paranoïaque, il est interné pendant 3 décennies dans un hôpital psychiatrique avant d'intégrer une prison à Dunham. En 2010, il demande sa libération, ce que la haute cour britannique refuse, préférant le savoir derrière les barreaux jusqu'à la fin de ses jours. Rien n'effacera jamais le mal qu'il a causé, mais il est juste qu'il soit derrière les barreaux pour ses meurtres barbares, avait déclaré un porte-parole du Premier ministre Boris Johnson. Peter Sutcliffe passera bien le reste de sa vie en prison, puisqu'il décédera le 13 novembre 2020 à l'âge de 64 ans du coronavirus et d'autres problèmes de santé, laissant derrière lui un pays marqué par sa cruauté à la hauteur du mythique Jack l'Éventreur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et on se voit pour une prochaine vidéo bientôt.